Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ensemble, nous allons faire un paysage. Alors un paysage pas trop compliqué, ces vidéos s'adressent quand même aux débutants, mais au moins vous allez pouvoir avoir une idée de ce qu'est le premier plan et l'arrière-plan. Pour cela, nous allons faire des fleurs des champs, les achillées millefeuilles. Donc là, dans la première partie de cette vidéo, je vais vous apprendre à faire ces fameuses fleurs. Et dans la seconde partie, nous allons donc faire cette jolie aquarelle toute en douceur. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande un petit pouce en l'air et un commentaire. Ce sera avec grand plaisir que je reviendrai vers vous. Et puis voilà, trêve de blabla, on y va. À tout de suite. Je suis Virginie Lucas, illustratrice et créatrice de papeterie événementielle. Artiste du bonheur, je guide et accompagne mes clients dans l'élaboration de leurs projets créatifs. Au travers du dessin, de l'aquarelle et de l'infographie, je les aide à développer leur créativité, à exprimer leur potentiel artistique. Et nous commençons donc par tracer la tige principale, desquelles vont partir comme des petits bras de part et d'autre de cette tige. Alors il est important qu'elle soit toujours vers le haut. Au final, cet assemblage de petites branches doit faire comme un demi-cercle. En tout cas, pas vers le bas. Et vous en tracez ainsi plusieurs de façon irrégulière. Alors ce qui est joli dans ces fleurs, c'est la finesse justement de ces petites branches secondaires. Donc ne pas hésiter à en mettre 3 voire 4, vous voyez là j'en rajoute plusieurs. C'est ce qui fait toute la délicatesse de cette fleur. Alors essayez autant que possible de ne pas être trop régulier. Voyez, un coup j'en mets 2, un coup j'en mets 3, un coup j'en mets 4. Voilà, faut que ce soit le plus naturel possible. Donc pour cela, on en met une en bas, une en haut. Enfin voilà, on s'amuse à faire quelque chose d'irrégulier et de léger. Nous passons maintenant à l'aquarelle. Donc ici avec un verre olive, je vais d'abord tracer les tiges, les petites branches. Alors là c'est un très bon exercice pour vous exercer à tracer fin. Pour ajouter un peu de matière à ces jolies fleurs toutes fines, j'accentue en fait la jointure des branches entre elles. Vous voyez, il y a un petit peu plus d'aquarelle à ce niveau-là. Ça rythme aussi l'illustration. Nous passons maintenant aux fleurs. Donc ici, j'ai utilisé du bleu de céruléum et de l'indigo. Nous travaillons par petites touches, voyez, du pinceau. Mais vraiment, on ne cherche pas à dessiner quoi que ce soit, on fait juste des petites touches comme des taches plus ou moins diluées, posées côte à côte. Et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que nous avons des différences de tonalité. Suivant que l'aquarelle soit chargée plus ou moins en eau, nous allons avoir des tons clairs ou des tons foncés. C'est ce qui va apporter toute cette délicatesse à cette jolie fleur. Et on termine par des petites projections d'aquarelle délicates pour apporter pareil de la matière et un côté artistique à votre aquarelle. Enfin, par petites touches, j'ajoute par endroits un indigo un peu plus foncé pour donner du relief. Et voici la jolie aquarelle que nous allons réaliser. Commencez par humidifier correctement votre papier, assez quand même pour qu'il ne sèche pas trop rapidement. Ensuite, avec un mélange de jaune de cadmium et de rose permanent, nous allons mettre en place le ciel. Alors personnellement, lorsque je commence une aquarelle, je commence toujours par placer mes couleurs de fond. C'est-à-dire que si vous travaillez d'après une photo, plissez les yeux et voyez les tonalités qui ressortent le plus. Et c'est cela d'abord que vous allez placer sur le papier. Ici, ce que je souhaitais, c'était un fond très doux, ensoleillé au niveau du ciel avec un petit peu de bleu et de la verdure dans le bas. Et ici, le soleil y sera concentré. Vous remarquerez donc que pour l'instant, tout reste très flou.
Je commence ici à travailler plus en détail avec mes nuages. Donc par légers coups de pinceau, j'ai placé du bleu de céruléum avec de l'indigo. Et ici, avec mon pinceau propre, je viens enlever l'excédent de peinture. Je viens enlever un peu de pigment pour faire ressortir le blanc. Et maintenant, avec la pointe de mon pinceau biseauté, je viens rajouter du pigment, mais sur le dessous du nuage. Vous voyez, ça lui donne du volume. Il est clair sur le dessus et foncé sur le dessous. Et sur le côté, là, pareil, j'enlève un peu de pigment pour donner un peu un effet coton. Vous voyez, et là, je rajoute un tout petit peu de pigment, de couleur, que j'estompe avec mon mouchoir pour vraiment symboliser mes petits nuages. Maintenant, je travaille sur le soleil. Donc en fait, j'accentue ces effets de lumineux. Voyez, par léger brossage sur le côté, je fais comme des ondes de lumière. Et comme la lumière se reflète un peu sur les nuages, dans les nuages, je rajoute un tout petit peu de jaune de cadmium, mais très léger. Vous voyez, j'estompe s'il y en a trop sous les nuages qui sont plus proches. Et là, avec mon pinceau propre, encore une fois, je viens atténuer ce que j'ai fait en enlevant des pigments. Et là, je trace le centre du soleil lui-même, qui, par son éclat, est presque blanc, voire blanc. Et ici, voyez, je donne toujours avec mon pinceau propre, je donne comme des rayons au soleil. Je donne une direction pour symboliser son éclat. Voyez, mais très légèrement. Et je laisse sécher pour l'instant. Maintenant, je viens travailler ma végétation en bas de mon aquarelle. Donc pareil, je pose mon fond. Par légères touches, je pose la couleur de fond. Et avec mon pinceau éventail, je viens tirer la couleur vers le haut pour faire comme si c'était de l'herbe. Voyez, ça lui donne un effet très flou et très doux. Alors à ce moment-là, je ne le savais pas encore, mais voilà, j'ai envie de faire un fond océan. Donc je prends un petit peu de bleu de céruléum et avec mon pinceau éventail, je viens tracer ma ligne d'horizon, mais très légèrement. Vous voyez, il y a très peu de pigment dans mon eau. Là, il y en a un peu plus, mais je vais venir l'atténuer ensuite. Et vous voyez, avec mon mouchoir, je viens tapoter ma ligne d'horizon. Je veux qu'elle se confonde avec le ciel. Je ne veux pas qu'elle soit nette. C'est pourquoi je rajoute un peu de jaune, car le soleil vient se refléter dans la mer. Il faut savoir que plus c'est loin, lorsque vous faites un paysage, plus c'est flou. Et plus vous vous rapprochez en fait du spectateur, plus vous serez dans le réalisme et dans la netteté. Donc là, pour l'instant, je ne fais que suggérer la mer, je ne fais que suggérer les vagues. Voyez? Et là, avec un pinceau propre, je viens enlever du pigment pour faire la blancheur de mes petites vagues par la suite. Maintenant, je viens travailler ma végétation. Par légers coups de pinceau vers le haut, j'en symbolise les herbes qui montent. Et avec l'arrière de mon pinceau, je trace des lignes nettes. Maintenant, je reprends mon pinceau éventail dans le bon sens et je fais monter ainsi mon herbe. Et je fais cela de chaque côté. Ici, à droite, je les fais un peu plus hautes, car je veux qu'il y ait des herbes, des fleurs un peu plus hautes ici. Et au milieu, comme une trouée où apparaît la plage. Donc ici de l'ocre jaune que j'applique très légèrement en laissant, voyez, des petits blancs. Parce que le sable n'est pas lisse évidemment, il y a comme des petites aspérités et l'eau vient s'y glisser. Donc voilà, pensez à laisser des blancs. Et je viens encore travailler mon herbe par petits coups successifs vers le haut. Ensuite, ce sont les nuages dans lesquels j'ai rajouté un peu de jaune, vous voyez, que je viens estomper
gentiment avec de l'eau propre. L'effet doit être très léger. Et maintenant, je viens retravailler mon océan en rajoutant du jaune là où le soleil se reflète le plus dans la mer. Donc vous voyez, c'est des petites couches très légères que je viens ensuite atténuer avec mon pinceau propre. L'aquarelle se dessine peu à peu par succession de petites couches légères et délicates. Maintenant, nous travaillons les vagues. Vous voyez, avec mon bleu de céruléum mélangé à un peu d'indigo, je viens faire le creux des vagues. Alors le dessus reste bien blanc, vu que c'est là qu'il y a l'écume, et dans le dessous de la vague, vous voyez, je viens ajouter du pigment. C'est ce qui va vraiment suggérer les vaguelettes qu'il y a au loin. Et avec mon pinceau propre, vous voyez, je viens atténuer les pigments, l'aquarelle que je viens de mettre. Maintenant, avec la pointe de mon pinceau fin, voyez, je viens accentuer certains endroits. Et je fais les ondulations de la mer. Alors, j'en mets pas partout, hein. On fait vraiment attention, on n'en met pas partout. Ce doit être toujours suggéré. Je ferai très bientôt un tuto pour peindre l'eau, ne vous inquiétez pas. Ici, c'est juste une approche. Vous voyez comme je dépose ma peinture et je viens ensuite la tirer délicatement. C'est ça qu'il faut doser, c'est poser un peu de pigment et venir la tirer avec un pinceau propre là où vous voulez qu'elle aille. Maintenant nous passons à l'herbe. Alors là je donne quelques petites tiges pour donner de la matière au premier plan. Nous commençons maintenant nos fleurs. Celles-ci sont en arrière-plan, dans les rayons du soleil. Donc nous voulons qu'elles soient à peine visibles. Donc je travaille en clair. D'accord? C'est vraiment important. Et après, avec un mouchoir, je viendrai atténuer cette peinture qui est posée sur la toile. C'est vraiment ce qu'il y a derrière celles qui sont au premier plan. C'est ce qui va donner de la profondeur à votre aquarelle. Et je continue à placer ces fleurs que nous avons appris à faire en première partie de cette vidéo, toujours en tonalité très légère. Et j'avance ainsi gentiment dans la conception de mes fleurs. Plus je viendrai vers vous, vers le spectateur, et plus elles seront intenses. Vous voyez, là, on passe déjà à une tonalité supérieure. Ça veut dire que cette fleur est un peu plus près de vous. Au même titre, les petites herbes qui seront devant seront aussi plus foncées. Je vais également en ajouter des ocres jaunes qui rappellent un peu la bruyère des plages. Et je travaille mon herbe ainsi par petits coups légers, un coup vers le haut et là je vais aller de haut en bas pour faire voilà les grandes tiges. Ça, il faut vraiment pratiquer, ça sera votre expérience. Plus vous allez vite et plus votre geste, vos herbes seront naturelles. Il ne faut vraiment pas hésiter dans le mouvement. Jouez avec votre pinceau. N'hésitez pas à vous entraîner sur une feuille à côté. Et maintenant, je travaille mes fleurs les plus près. Donc là, on est vraiment en tonalité un petit peu plus foncée.
et je vais y aller comme ça de plus en plus foncé. Donc pour ces fleurs, j'utilise mon vert de vessie mélangé à de l'outremer. Pour varier un peu, je fais ces grandes herbes, vous savez, qui sont un peu comme des épis de blé. Alors il suffit de faire des petits V avec la pointe de votre pinceau. Et toujours dans mes tonalités les plus foncées, je continue le travail de mes fleurs. Alors, effectivement, s'il y a des moments où c'est un petit peu moins foncé, au contraire, laissez. Ce sont justement ces transitions, ces différences de valeur de couleur qui vont apporter de la légèreté et de l'élégance à votre aquarelle. Plus vous aurez des effets de dégradé, de tons plus ou moins clairs et foncés, plus votre aquarelle sera élégante et raffinée. Maintenant, la petite chose que j'adore, vous savez, les petites éclaboussures de peinture, ça donne de la matière, ça enrichit votre aquarelle. Dans ce tuto, ce qui est important, c'est vraiment la finesse de vos tracés. Plus vous serez léger avec votre pinceau, plus vos tiges seront fines. Essayez au possible d'avoir des tiges fines et vraiment pas trop épaisses. C'est ce qui fait l'élégance de ces fleurs. Et voilà, nous terminons par quelques petites éclaboussures à estomper avec un mouchoir. Si vous pensez qu'il y en a trop, hein, n'hésitez pas. Nous allons aussi, vous voyez, accentuer un tout petit peu le creux des vagues. Donc un trait de pinceau et après, si c'est trop, avec votre pinceau propre, vous venez l'atténuer. Quelques petits oiseaux. Et enfin, avec un mouchoir propre que vous aurez légèrement humidifié, vous pouvez venir atténuer le contour du soleil. C'est terminé pour aujourd'hui. Un petit pouce en l'air si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.